De retour au vestiaire hier, joueurs et entraîneurs avaient un sentiment mêlé de déception et d'incompréhension. Comment en effet expliquer cette défaite face aux Gallois lorsque dans le même match, l'équipe de France a produit tant de jeux? Franchement, je ne pense pas qu'on ait fait un mauvais match. Je pense que les Gallois ont bien joué deux coups qui nous mettent sous pression. Comme quoi, je pense qu'on a eu plus d'occasions, plus de ballons. On a été plus joué dans leur camp. En possession de ballon, je pense qu'on a beaucoup plus qu'eux. Et malgré ça, eux, ils ont la chose primordiale, c'est le plan de shot, comme on dit, le tableau d'affichage qui est à leur faveur. Paradoxalement, au début du match, jamais l'équipe de France ne semble avoir aussi bien dominé son sujet depuis le début de ce tournoi. Le ballon est toujours pour les Français qui sont dans l'axe maintenant. Yachvili cherche le fermer, en passe, peine de passe et c'est de Yachvili. C'est le premier essai de l'équipe de France sur cet exploit personnel de Dimitri Yachvili. À l'image de Dimitri Yachvili et de Yann Delegue, l'équipe de France refroidit les Diables Rouges en privant les Gallois de munitions et en débordant d'enthousiasme. En 40 minutes, les Français se font plus de passes que lors des deux matchs contre l'Écosse et l'Angleterre réunis. Oui, prise de balle pelouse, Delegue, rail pour Delegue. Delegue qui s'enfonce avec Josio en hauteur. Josio qui est dans les 22 mètres, qui peut servir la balle à l'aile. Oh, que la vie est belle! Oh, que la vie est belle avec ses deuxièmes essais de rougerie pour l'équipe de France. « 12-0 après un quart d'heure de jeu. Et les velléités offensives de l'équipe de France se font de plus en plus pressantes, à l'image de Julien Laharag, intercalé ici en bout de ligne. Problème, au fil des minutes, les occasions ont beau se multiplier, le score en reste là. Il y a quelques coups ratés en première mi-temps, puisqu'on met du volume de jeu, mais on ne concrétise pas non plus, quoi, soit sur des fautes qui étaient tout à fait, c'était des actions tout à fait réalisables, quoi. La mienne notamment, la première période, je perce et je fixe l'arrière et je fais pas la passe, quoi. Donc ça fait 5 voire 7 points. Hein. Des occasions manquées en première période qui vont coûter cher à l'équipe de France en fin de match. Et si le jeu appelle des fautes, il suscite aussi parfois des regrets. À la fin d'une première période de référence, la France, après cette pénalité de Stephen Jones, ne mène que 15-6 et s'attend alors à la réaction d'orgueil des Gallois. On se l'est dit à la mi-temps, il fallait faire à tout prix qu'on marque les esprits gallois en remettant du rythme, en remettant du jeu. Et c'est vrai que c'est l'inverse qui s'est produit. Ils nous ont pris de vitesse, on n'a pas su s'organiser défensivement, on n'a pas été collectif sur le rideau et donc on s'est fait déborder dans tous les sens. À l'aile pour Shane Williams là-bas. Le ballon Shane Williams, c'est l'intérieur. L'équipe de France est retombée dans ses vieux démons. Elle a manqué son entrée en deuxième période. Jones, bousculé par Delegue, raté par Josio. Ah, ça réussit aux Gallois hein, qui récupèrent encore la balle. Les positions de hors-jeu des Français reviendra à la faute, vite joué par Williams. Williams, essai de Williams, il a tendu le bras. En l'espace de 5 minutes, les Gallois déchirent 2 fois la défense française et prennent l'avantage, 18-15. Malgré l'égalisation de Michalak, 18 partout, Stephen Jones enfonce le clou et donne l'avantage à son équipe, 24-18. À 4 minutes de la fin, la France livre une ultime bataille. 4 mêlées consécutives à 5 mètres de la ligne, mais rien n'y fait. C'est vrai qu'on n'arrive pas à faire le match parfait, le match plein, donc ce qui fait que on s'explose, on est fragile. Bon, je crois qu'on n'est pas encore une grande équipe, et je crois c'est vrai qu'on est en pleine mutation, mais bon, il y a des choses qui montrent qu'on n'est pas encore serein et qu'on ne maîtrise pas notre sujet. Le Pays de Galles l'emporte finalement 24-18 et reste en lice pour le Grand Chelem 2005.